Salut, vous savez, le diable est vivant. Oui, il est vivant et il agit pleinement dans ce monde. Il agit 24 heures sur 24 dans ce monde. Il ne se repose pas. Il ne peut pas se reposer. Tout comme aussi Dieu aussi agit, Dieu ne peut pas se reposer. Donc c'est un combat continuel, un combat infini. Bon, maintenant, moi, j'ai compris à peu près comment le diable agit. Il faut d'abord comprendre le diable, comment il se présente. Qui est-il? Le diable n'a pas une apparence physique. Le diable, c'est une énergie. Une énergie qui est opposée à l'énergie divine. Donc, une énergie qui est opposée à l'énergie qui nous fait du bien. Une énergie qui est opposée à l'énergie qui donne la paix intérieure à l'homme. Une énergie qui est opposée à l'énergie qui donne le bonheur à l'homme. Une énergie qui est opposée à l'énergie qui donne l'amour à l'homme. Une énergie qui est opposée à l'énergie qui donne la compassion à l'homme. Une énergie qui est opposée à l'énergie qui donne la confiance en soi à l'homme. Donc vous voyez, c'est une énergie qui s'oppose au bien-être de l'humanité. Donc c'est une énergie qui combat contre les hommes. Et cette énergie-là ne peut pas, le diable ne peut pas frapper quelqu'un physiquement. Le diable ne peut pas attaquer quelqu'un physiquement. Le diable ne peut pas se servir de la nature pour attaquer les hommes. L'homme est le maître de la nature. L'homme est le maître de la terre. La terre est avec l'homme. L'homme est de la terre. Le diable n'est pas de la terre. Dieu aussi, c'est Dieu qui a créé la terre, mais Dieu n'est pas de la terre. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. La possibilité de choisir entre l'énergie négative et l'énergie positive. Mais tout homme est conscient que l'énergie positive est bonne pour l'homme. Mais l'énergie négative, le diable joue un jeu. Il n'est pas plus fort, il ne peut pas atteindre l'homme physiquement. Il ne peut pas frapper sur l'homme. Il ne peut pas imposer à l'homme de faire quoi que ce soit. Mais comment est-ce qu'il fait pour nuire à la vie de l'homme? Comment est-ce qu'il fait pour détruire les hommes? Comment est-ce qu'il fait pour causer tous ces dégâts dans le monde? Et maintenant encore, la psychologie intervient. La psychologie. Regardez bien le comportement des femmes. Comment les femmes se comportent. La femme, pour tuer quelqu'un, n'a pas besoin de prendre le couteau. Elle a les techniques pour le faire. Elles savent que dans un groupe des hommes, si 2 ou 3 femmes s'intéressent à un seul homme, qu'est-ce que ça va provoquer? De la jalousie dans les cœurs des autres hommes qui vont chercher à faire du mal à cet homme. C'est comme ça que cette énergie agit. Cette énergie agit à travers la psychologie. Et elle sait cibler des personnes qu'elle doit corrompre. Vous allez tout de suite accuser les femmes. Que c'est les femmes qui poussent les hommes à se faire du mal. C'est les femmes qui font ceci, cela. Mais lorsque vous allez demander, vous allez poser des questions aux femmes que pourquoi vous le faites, les femmes ne pourront pas vous répondre. Elles n'auront aucune réponse à ce qu'elles font. Ce qu'elles font, quelque chose qui n'a aucun fondement, comme la jalousie, la haine. Le plus souvent, il y a la haine qui n'a aucun fondement et la jalousie aussi, insensée. Tout ce qui n'a pas de fondement là provient de cette énergie, le diable. Tout ce qui est sans raison, que vous voyez là,
provient de cette énergie, le diable. Par exemple, tu as tué quelqu'un, pourquoi? Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as tué, mais tu as seulement tué. C'est le diable, c'est cette énergie-là. Cette énergie-là pousse aux hommes à agir sans aucune raison. C'est comme ça que cette énergie travaille avec les femmes. Les femmes, même les femmes qui font la sorcellerie là, même aussi les hommes qui font la sorcellerie là, la plupart d'entre eux ne peuvent pas vous expliquer ce qu'ils font. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils ont mal au cœur de voir les autres heureux. Ils ont mal au cœur de voir les autres comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils aient mal au cœur? Ils ont mal au cœur, pourquoi? Parce que ils ont pactisé. Ils ont pactisé avec cette énergie négative. Cette énergie négative est en eux. C'est cette énergie-là qui agit en eux. Et cette énergie-là donne l'impression de ne pas être là. Mais pourtant, il est là 24 heures sur 24 et il agit. Comment est-ce que cette énergie agit? Cette énergie surveille les hommes. Cette énergie surveille les hommes. Elle cherche. Hein? Elle piège. Elle tend des pièges aux hommes. Elle tend des pièges aux hommes. Donc, comme par exemple, le plus souvent, ceux qui tombent dans ce piège, c'est les femmes. Les femmes tombent dans ces pièges, pourquoi? Parce que les femmes sont fragiles, les femmes veulent l'argent, elles veulent le bonheur, elles veulent la vie facile, elles veulent tout facilement, elles veulent tout attendre des hommes. Donc c'est comme ça que les femmes tombent dans ce piège-là. Le diable, c'est un philosophe, c'est aussi un philosophe. Le combat est psychologique et dans le sens psychologique, dans le sens philosophique, dans le sens mental, entre Dieu et Satan. C'est comme ça. Dieu aussi, c'est un philosophe. Dieu aussi, c'est un psychologue. Dieu aussi, tous les deux là, ils se combattent avec les mêmes techniques. Ils se connaissent bien. C'est comme pour la thèse et l'antithèse. Combat. Donc, comment on peut dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce que le diable cette énergie négative a eu accès à la vie des femmes, à la vie de plusieurs femmes? C'est à travers, par exemple, des initiations. Des initiations, par exemple. Il y a des initiations. Il y a des gens là il y a des gens parmi nous qui ne sont pas des êtres humains, qui sont l'incarnation des énergies. Les incarnations des énergies. Il y a des hommes qui sont des incarnations des énergies positives. Il y a aussi des hommes qui sont les incarnations des énergies négatives. Il y a aussi les vrais êtres humains qui ont du mal à distinguer le bien du mal. Donc, le plus souvent, ces énergies négatives qui prennent la forme humaine, on les appelle comment? On les appelle les Nganga, les marabouts, tout et tout. Il y a aussi des énergies positives qui prennent la forme humaine, qui sont aussi là sous forme de Nganga, de marabout, mais ils ne font pas le travail de la même manière. Les autres là-bas font le travail positivement avec des méthodes, avec leurs méthodes. Les autres là-bas font le travail négativement avec leurs méthodes. Donc, si vous vous initiez avec ces gens qui proviennent des énergies négatives, alors ces énergies négatives-là, ils vont entrer en vous. Ils vont entrer en vous et vous allez devenir leurs esclaves. Vous allez devenir les esclaves du diable. Et le diable, il agit avec la psychologie.
Le diable ne peut pas prendre le couteau, venir couper la tête à un homme. Non, c'est pas comme ça là. Le diable agit avec la psychologie. Donc, il est là, à travers les yeux de quelqu'un qui l'a possédé. Il va chercher à faire quoi? Il va chercher à créer, par exemple, un trouble entre des frères. Il va chercher d'abord à diviser. C'est là où il réfléchit d'abord. Il est conscient que non, là, ceux-là, ils sont bien. Moi, je dois les nuire pour chercher à régner sur eux. Il faut que je fasse d'abord quoi? Il faut d'abord que je les divise. Une fois qu'il a divisé, il divise, par exemple 10 personnes par 4. Donc par 2, par 2 ou bien par 3. Donc vous divisez, vous devenez 3, 3, 3. C'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'il commence maintenant à faire? Il commence maintenant à créer une rivalité entre vous. Il peut véhiculer des fausses informations pour vous pousser à vous entretuer. Et c'est comme ça qu'il vient proposer son aide à certains d'entre eux qui vont accepter son aide. Et pour accepter son aide consiste à se faire initier. Et une fois que il vous fait initier, vous devenez directement ses esclaves. Une fois, vous faites déjà partie de sa famille. Et c'est comme ça qu'il continue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que il va réussir à avoir toute la terre et régner. Et les hommes vont souffrir. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de l'énergie positive. Donc, il y a beaucoup des hommes là qui sont les esclaves de cette énergie négative. Il y a beaucoup des hommes là qui font du mal à d'autres hommes, poussés par cette énergie négative. C'est tout juste une énergie qui est en train de malmener l'humanité. Une simple énergie qui est en train de malmener l'humanité. Une énergie qui pousse l'homme à détruire le monde. Une énergie seulement qui est en train de faire tout ce dégât. Alors que si l'homme en lui-même disait, je refuse, je rejette cette énergie négative. Je rejette cette énergie négative pour recommencer à vivre ma vie, pour recommencer à contempler la vie. C'est ça. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. C'est vous qui donnez au diable le pouvoir. Le diable ne peut pas vous nourrir. C'est un menteur. Il ne peut pas vous nourrir. Il vous fait croire que vous n'êtes pas capable de réussir sans lui. C'est lui qui vous divise. C'est lui qui fait en sorte que vous vous battez entre vous. C'est la psychologie. C'est la psychologie. Il peut venir rentrer dans votre maison, il vous divise, vous commencez à vous entretuer et il vient proposer aux gens parmi vous que voici, tu veux dépasser tes frères, tu veux être plus riche que tes frères, viens me rejoindre. Viens, initie, fais comme ça. Tu t'inities à lui et tu deviens son esclave. Tu vas commencer à persécuter tes frères. Tu vas commencer à faire du désordre, de n'importe quoi. Et tu n'auras jamais la paix du cœur. Tu n'auras jamais la paix du cœur. Pour avoir cette paix du cœur, nous vous recommandons de vous réconcilier avec la nature. Vous vous réconciliez avec la nature. Vous demandez pardon aux gens à qui vous avez fait du mal. Lorsque vous allez demander pardon aux gens à qui vous avez fait du mal, si ces gens vous pardonnent du fond de leur cœur, ils seront soulagés et vous allez ressentir une énergie positive, une énergie qui va vous habiter, une énergie vitale
Vous allez vous sentir libre. Vos yeux vont s'ouvrir à nouveau. Vous allez contempler les bienfaits de la nature. Vous serez heureux. Vous allez ressentir que oui, vous êtes ressuscité. Vous avez recommencé à vivre. Vous allez comprendre que non, la méchanceté que vous aviez avant ne servait à rien. Si vous êtes riche, vous allez commencer à aider les pauvres. Vous allez commencer à construire des hôpitaux, construire des orphelinats, construire des trucs, des écoles. Vous allez aimer le développement. Vous allez aimer le développement. Vous allez aimer le progrès. Vous allez vouloir vivre le paradis sur terre et vous allez le vivre. C'est une manipulation mentale que cet esprit nous fait. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Il nous manipule tout simplement. C'est dans nos têtes là-bas, nos têtes qui travaillent. Comprenez-le comme ça. C'est la vérité.